Hello, aujourd'hui, contenu vraiment très varié et par contre sur un sujet unique, celui de la qualité des eaux de baignade à Nouméa. Et là, on va faire la fête à l'interopérabilité. Donc ici à Nouméa, c'est bientôt l'été et donc on va se positionner sur cette repo. Donc j'ai préparé un package et plein de ressources super cool pour travailler, mais de manière interopérable et de manière vraiment assez extrême et très facile avec ces données qui sont ici, donc la qualité des eaux de baignade. Donc on voit qu'on a deux sources de données, le tableau en HTML ici, et également une ressource en PDF ici, avec plein de données, mais comme vous voyez, donc un peu distribué entre du HTML, du PDF, un lien qui change en permanence, dont le nom change en permanence, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier tout ça avec de la data, avec de la CI, avec du Go, avec du Kaggle, avec plein de trucs super cool. Mais tout ça, ça commence avec un package Python, à packager avec UV. Donc là, le but, c'est pas de rentrer en détail dans ce que fait UV, mais pour les curieux, j'en ai déjà parlé. Donc c'est un système de packaging qui est extrêmement rapide et qui permet de faire plein de choses vraiment super cool, exécuter des scripts, embarquer des dépendances directement dans les scripts. C'est un super outil. Et donc, j'ai utilisé UV. Avant, j'utilisais Poetry, mais maintenant, c'est UV qui est utilisé. Donc là, c'est un package qui est buildé avec UV. Et puis, si on voit, en fait, il y a pas mal de popularité sur ce package, puisqu'il y a 464 téléchargements de cette librairie, de ce package Python. Donc vous voyez déjà 20 téléchargements hier, et c'est pas moi, et 173, enfin c'est pas que moi, 173 téléchargements la semaine, donc il y a toutes les stats qui sont publiques, c'est de l'open source avec de l'open data. Également, ce qui a été produit, c'est des notebooks Kaggle qui montrent comment utiliser ce code. Donc là, sur Kaggle, typiquement, tous les détails sont donnés ici. Sur Kaggle, donc tout ça est vraiment interopérable. Sur Kaggle, par tradition, j'utilise pip. Donc vous voyez que tout est parfaitement compatible. Également, ça fait référence à cette vidéo qui a été produite par le passé et que je vais vous mettre en lien directement. Donc vous voyez que les ressources sont assez riches et vraiment de nature très différente. Également, le dataset qui est compilé en automatique et donc qui permet de partager les données vraiment dans des formats extrêmement portables. Donc parmi les formats, donc évidemment on a les documentations, les PDF qui font partie de la donnée, les PDF sources, des formats d'export vraiment très très pratiques. Donc par exemple au format CSV, donc là on voit qu'on a tous les détails de la vue du PDF, mais dans des CSV super stricts et dont la structure est assurée dans le temps, même quand le PDF change, puisque là on parle de scrapping. Il y a le format parquet qui est livré. Il y a le résumé des eaux de baignade euh, qui en fait correspond à toutes ces données-là. Le résumé, c'est ça, ici. Et ça, c'est détail. Voilà, comme ça, après, je ne reviendrai pas dessus pour la suite de la démo. Donc, on voit que les CSV sont super clean, qu'il y a également plein d'autres données comme les sites, avec les ID, les URL Google Maps, etc. Et puis, la base de données au format DuckDB pour une utilisation vraiment optimale. Et puis voilà. Sachant que euh, il est désormais possible, via une extension, de venir récupérer. Euh, Ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, avec cette extension-là, on peut venir directement depuis DuckDB venir lire le dataset. Donc voilà, DuckDB, encore une fois, et la communauté et l'intégrabilité super au top. Donc il suffit de faire ça et puis après on peut venir directement lire le dataset. Voilà, donc fini pour l'exploration du dataset. Donc tout ça se fait en automatique avec le notebook. Donc selon
selon les goûts et les humeurs. Soit on vient utiliser le notebook qui est déjà pas mal forqué, hein, mais ici il attend toujours son premier contributeur. En termes de statistiques, où est-ce qu'on en est? Donc vous voyez déjà, il y a quand même eu 3 téléchargements cette semaine. Et pour le notebook qui montre comment utiliser le package pip, lui fork cette semaine. Donc quand même ils sont assez populaires, donc c'est plutôt cool. Et puis effectivement on voit la fidélité et la constance sur Kaggle, donc presque 500 jours de connexion. Grâce à ce package, donc, on prépare les données de manière vraiment très différente et variée, mais ce qu'on aime bien avoir à faire, c'est pas forcément à faire du Python. On peut faire des projets IoT ou plein d'autres choses. Et donc, pour permettre toutes ces intégrations vraiment à moindre effort, eh bien, j'ai préparé une repo qui fait tout le boulot. Donc voilà, on peut venir voir ici et tous les jours, on met à jour les données. Et les données, donc ça on utilise le package pip, bien sûr. Tout est fait ici avec du code. Voilà. Et les données atterrissent en continu, en permanence, dans détail. Donc vous voyez, le CSV, comme on utilise les conventions, bah, automatiquement GitHub le formate pour nous. Donc là, on a les données, ça y est, c'est interopérable et ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. C'est en cache. Donc on voit que la dernière mise à jour a eu lieu il y a 48 minutes. Également, le package est ici. Donc on voit que il y a eu une mise à jour aujourd'hui, puisque comme on scrape du PDF, des fois il y a des petits aléas dans des noms et tout ça, et donc c'est pas forcément facile de récupérer les bonnes colonnes et de les ajuster. Donc là on voit que on est à jour et donc on a une bug fix release en 0.3.0. Donc on a les détails, on a également le résumé. Donc les résumés, c'est la vue qu'on a sur le site de Nouméa. Et ce qui est amusant avec le résumé, c'est que comme c'est sur Git, eh bien, on va avoir le changement uniquement quand les données changent. Et donc, on en déduit par Git, tout simplement, que depuis le 22 octobre, eh bien, en fait, l'état de l'eau, la baignade est autorisée depuis le 22 octobre. Il n'y a eu strictement aucun changement depuis cette date-là. Donc là, il y a eu un changement le 21 octobre et on voit le diff des changements. Donc là, très facilement, grâce à Git, on peut savoir ce qui change, ce qui ne change pas. Voilà pour la partie data. Donc là, il y a la doc et puis la dernière release. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir voir un petit peu un cas d'usage des data CSV. Donc là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ça, avec ces data. Et là, on voit qu'on a un badge qui pointe vers du TUI. Alors, le TUI, on arrive sur une repo. Et avant de dévoiler plus en avant ce qui m'intéresse, c'est sur le fond. Donc là, attention, ça va être un peu geek. Je suis fan des TUI, donc TUI Terminal User Interface. Donc les TUI classiques, par exemple, donc là, top, c'est un TUI. Mais il y en a d'autres aujourd'hui qui se lancent dans vraiment des TUI super poussés, super beaux, avec des couleurs, des animations et tout ça. Généralement, c'est fait en Go. Et donc moi, par exemple, un exemple de TUI qui m'a lancé dans cet exercice, c'est Btop. Voilà, Btop. Et Btop, donc c'est un outil de top pour suivre les processus, mais comme vous pouvez voir, ça bouge. Donc ça bouge, il y a des couleurs, il y a plein de métriques, c'est super beau. Et vraiment, ça me faisait super envie d'essayer de développer quelque chose dans ce genre-là. Et donc, eh bien, c'est ce dans quoi je me suis lancé. Et c'est ce que fait cette repo. Donc, la promesse, c'est d'avoir un TUI vraiment de geek,
et qui permet d'interagir avec les qualités de baignade directement dans le terminal. Voilà. Et qui vient consommer les données qui sont préparées en amont avec les data en CSV, donc purement en cloud. Donc ben, on va se lancer là-dedans. Et puis pour faire propre, eh ben, on va le builder nous-mêmes. Comme ça, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Et on va jouer en direct avec. Alors, je vais me positionner dans GitHub. Et puis, on va venir cloner ce TUI. Voilà, donc le code est très petit. OK. Et puis on regarde, donc on voit qu'on a le GIF et puis qu'on a un fichier en Go qui fait pas mal de boulot. Donc on va juste regarder. Voilà, donc toute la magie est faite ici. Donc le code est open source, donc vous pouvez venir le voir, mais surtout nous ce qu'on va vouloir faire, ça va être bien déjà, on voit que on n'a pas le binaire, on n'a pas l'outil, donc on va le builder nous-mêmes. Et ça, le fait de builder nous-mêmes, en fait, ça va être très facile. Donc je vais regarder, je vois qu'il y a un task file, et je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc task build, compiler le binaire EDB à partir du code source Go, ok, et lancer le binaire, ok. Bon bah alors je vais voir par défaut, donc je lance task, et ça devrait compiler. Donc il a fait quelque chose, il y a un binaire ici, donc on voit qu'il est ici, et puis ben on va le lancer, et puis on va voir ce qui se passe. Et voilà. Donc ça y est, là on est dans notre TUI et donc on reconnaît en haut l'affichage ici du statut des baignades et ensuite on a, si je descends et donc on voit que là j'ai l'interaction clavier, je peux me balader dans le tableau, donc en haut le statut global et en bas le deuxième tableau, le statut qui était dans le PDF. Donc là maintenant, pour la découverte du TUI, on voit que je suis en surbrillance dans mon terminal. Donc je vais me balader sur les plages et à chaque fois que je vais changer de plage, je vois que ici, j'ai le détail des analyses du lieu de prélèvement et tout ça pour faciliter la lecture et l'expérience utilisateur. Donc on voit qu'on a le site, le point de prélèvement, la date, donc là on voit que ça date du 20 novembre, donc c'est tout récent, et puis on voit les concentrations E. coli et entérocoque. Donc on voit également qu'il y a un code couleur, il y a un 691 en orange, et donc là, si je me positionne dessus, je vais voir le site, que c'est en face de la communauté du Pacifique Sud. Je vais avoir la date de prélèvement qui a été récupérée depuis le PDF injecté directement ici. Le taux de concentration de E. coli avec un bar chart directement intégré dans mon terminal et avec le bon code couleur. Et puis également la concentration en entérocoque qui là est en bleu puisque là on va respecter en plus les codes et les normes de baignade de comment décider si c'est bon ou pas. Également, comment comprendre tous ces éléments-là? Donc on a une légende qui va venir nous expliquer. Donc vous voyez, ici, tout se fait au clavier. Donc si j'appuie sur L, on me dit, voilà, donc E. coli, nom de bactérie Escherichia, voilà, donc j'ai les codes couleurs, j'ai les taux, et puis appuyer sur une touche pour fermer, donc je vais appuyer sur L. Également, si je laisse tourner mon logiciel, on voit que ici, j'ai des métadatas de log. Donc là, on voit que le dernier refresh, je viens de le lancer, et puis que les données ont été rafraîchies depuis GitHub à 11h09. Donc voilà. Si je veux rafraîchir, on me dit de rappuyer sur R. Donc là, rafraîchir, ça veut dire que je vais aller sur GitHub et puis récupérer la nouvelle version du CSV. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. On profite de plein de systèmes de cache qui sont en cloud. Donc là, j'ai vu l'option rafraîchir, évidemment l'option quitter, donc je le ferai en fin de démo. L'option à propos, donc à propos, ça va nous faire pointer vers la repo
pour ceux qui veulent cliquer. Donc on va retomber sur le code source de l'outil. Également le QR code généré en Go et qui pointe vers la repo. Et puis je vais repartir de ici. Légende également. J'ai implémenté une option stat, toujours dans le pull terminal. Donc si j'appuie sur S, je vais avoir une vue synthétique en chart de la distribution des taux de concentration. Donc on voit qu'il y a un candidat qui est entre 600 et 700 pour les colis, et que sinon quand même, de manière globale, la situation est plutôt correcte. Donc je vais appuyer sur Q pour sortir. Également, ce qui va m'intéresser, c'est de voir le pire et le meilleur. Donc là, on voit qu'on a trié par e-colis, on a l'option E ici. Donc si j'appuie sur E, je vais avoir le meilleur spot en haut, donc magenta en face les Célis qui est vraiment excellent avec une concentration à 10. Mais si je rappuie sur E, donc là on voit le pire, donc ça va être Lansvata en face de la CPS avec un relevé qui date du 20 novembre, donc d'avant-hier. Donc vous voyez, juste je rappuie sur E et puis comme dans un fichier Excel, voilà, je peux trier. Si je veux trier par entérocoque, on me dit option N. Donc là, je vais appuyer sur N. Et là, donc, on va voir le meilleur. Bon, bah, c'est le 10. On voit que vraiment là, on est vraiment bon en termes de pollution aux entérocoques. Et puis là où il vaudrait mieux éviter, ben là, ça va être donc la baie des citrons. Donc vous voyez, après je me balade, je trie, je me balade, vraiment j'interagis avec le clavier. Baie des citrons en face du Beach House, donc voilà, c'est là qu'il y a le plus d'entérocoques, mais ça reste vraiment assez mineur. Donc voilà, et puis ici, l'aide qui dit qu'avec les flèches, on peut se balader. Donc voilà, ben, fin de la démo. Vous voyez, c'est super rapide. C'est pas aussi poussé que Qtop, mais les TUI, c'est vraiment super cool et c'est très agréable à jouer au clavier. Et puis c'est marrant à faire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme tâche? Ah oui, task run. Voilà. Également, si voilà, si j'ai mon terminal qui est lancé et que je veux exécuter, donc ça aussi ça a été codé comme ça pour que quand on lance, ça prenne l'intégralité de la fenêtre. Et puis là maintenant je vais quitter et puis voilà. Donc fin de la démo. La doc est ici. Principalement, je m'appuie sur Bubble Tea de Charm Bracelet. Et donc, Bubble Tea, c'est un framework pour faire vraiment des applications anti-UI. Donc, Charm Bracelet. Donc, j'ai déjà parlé par le passé. Voilà, c'est un framework pour faire du style. Donc il y a Bubble Tea, il y a aussi Lip Gloss qui a été utilisé pour styler tout le rendu. Donc voilà, ben, personnellement c'est mon premier TUI que j'ai codé. Je trouve ça vraiment super cool et sympa. Et puis on apprend plein de choses sur le design en TUI, les touches, est-ce que c'est comment dire, est-ce que ça s'adapte à la taille du display. Donc par exemple, si on vient sur des TUI vraiment qui sont top qualité, par exemple si je viens utiliser Btop, donc là on voit qu'on a un affichage full, mais ce qui est fort, c'est quand l'application prévoit de s'adapter à la taille de la console, du terminal. Donc là, hop, ça je ne suis pas allé jusque là, mais c'est vraiment magnifique et c'est super satisfaisant, vous voyez, d'interagir, et c'est extrêmement performant. Donc je pense réutiliser ce genre de techno dans d'autres contextes, parce que vraiment la productivité avec ces outils, elle est juste fantastique et c'est super agréable à faire. Et on peut aussi le faire avec du vibe coding, ce que je ne me suis pas gêné de faire. Et puis en termes de langage, eh ben, on voit que voilà, c'est 100% en Go.
Euh, Tout ça grâce à deux outils, donc pour finir. Donc le task file qui permet d'orchestrer du build et des tâches. Et puis surtout, franchement, je vous encourage à venir jouer avec ces données. Vous venez ici, et puis vous venez jouer avec résume au détail. Ce sont des fichiers CSV qui sont vraiment super clean et donc super faciles à utiliser. Et puis là aujourd'hui, ce qu'on a vu, et puis je vais me faire un petit plaisir pour finir là-dessus. Euh, on va se faire un petit plaisir. Voilà, on va finir là-dessus. Voilà, on peut imaginer des choses et les produire vraiment très rapidement, y compris avec du vibe coding, avec des intelligences artificielles plus ou moins puissantes, plus ou moins intelligentes. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si on a des données qui sont vraiment super, super clean, bien décrites, avec des beaux CSV de grande qualité, alors avec quelques prompts bien designés, on peut monter des applications vraiment sympas et qui techniquement produisent du code qui n'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, donc je vous encourage à faire du test avec des langages que vous voulez explorer. Si vous avez des données simples en entrée, alors ça va être simple en sortie. Voilà, et ça c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui. Et en conclusion, je vais revenir sur le package UV qui résume toutes les ressources qui sont disponibles ici. Juste en quelques liens, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis, ah oui, j'avais failli oublier, ce qui serait vachement sympa, si ça vous intéresse, c'est de venir créer un petit notebook. Donc vous vous mettez sur le dataset, vous faites code, et puis vous verrez publier votre notebook ici, Publish a Notebook, et puis ça fera augmenter le taux de usability de ce dataset qui est mis à jour au quotidien de manière automatique. Voilà, c'est tout pour la démo cette fois-ci, c'est promis. Alors ben bon week-end, bonne baignade, vive l'open data, geekez bien, continuez à faire de la veille et développer des trucs cool en vous amusant. Et je peux vous promettre que quand on développe en s'amusant des choses qui a priori semblent futiles ou inutiles dans un premier temps, eh bien assez rapidement, au bout de quelques jours, quelques semaines ou maximum 1 ou 2 mois, eh bien vous verrez que ça porte des utilisations extrêmement concrètes et pratiques, et y compris dans le cadre professionnel.